Salut les géocacheurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la rentrée des classes géocaching. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, les logbooks et les logs. Le logbook, c'est le carnet ou le bout de papier que vous allez retrouver pour inscrire votre nom. Comment se loguer sur un logbook? Un log classique consiste à inscrire son pseudo et la date de la découverte. Maintenant, je sais que ça fait débat, certains géocacheurs ne mettent que leur pseudo et sachez qu'ils ont droit. Le site geocaching.com précise qu'un log officiel, c'est un log où on met son pseudo. La date du jour n'est absolument pas obligatoire. Maintenant, si vous voulez mon avis personnel, je trouve que c'est quand même mieux de mettre la date de votre découverte. Ce sera d'une part plus convivial pour les géocacheurs qui vous suivent et ce sera aussi plus facile pour le poseur de voir qui a logué quoi, quel jour et de vérifier un petit peu ses logs. Pour les premiers à trouver la cache, les FTF, STF et TTF, vous pouvez même rajouter l'heure de votre découverte, ce sera toujours plus convivial pour les suivants. Une fois que vous avez logué en version papier, il faut évidemment vous loguer dans l'application géocaching. Pour ce faire, vous cliquez sur loguer la géocache. Puis là, vous avez trois logs possibles. Premier, assez classique, j'ai trouvé la cache. Le second, je n'ai pas trouvé la cache. Et enfin, le troisième, écrire une note. On commence par le premier log, le log trouvé. Un bon log, c'est une petite anecdote qui a pu vous arriver en trouvant la cache ou alors tout simplement un petit message personnalisé au poseur. Sachez que ça lui fera extrêmement plaisir. Essayez d'éviter au maximum des logs simples comme merci pour la cache et donnez un petit peu votre ressenti sur la cache. Évidemment, dans un log, on ne donne pas d'indice sur la cache, on ne dévoile pas un élément essentiel pour trouver la cache. Imaginons une cache sous un banc, et ben ne dites pas que vous êtes assis sur le banc, vous avez mis votre main en dessous et que vous avez décroché la cache. Ça risque de gâcher le plaisir des géocacheurs qui vous suivront. Ou alors si vous le faites, faites-le intelligemment et à ce moment-là indiquez le mot spoiler au début de votre commentaire, ça évitera de mauvaises surprises. Le deuxième log possible, le fameux DNF. Alors là il y a deux écoles, il y a les géocacheurs qui lorsqu'ils ne vont pas trouver la cache ne vont pas le préciser et vont repasser un jour prochain, le lendemain, le surlendemain pour essayer de trouver la cache jusqu'à ce qu'ils la trouvent. De l'autre côté, on a les géocacheurs qui n'hésitent pas à marquer leur DNF. Un petit message simple suffit comme je n'ai pas trouvé la cache, je repasserai plus tard. Ça peut être parce qu'il y avait un peu trop de passage ou parce qu'il faisait nuit. Bref, les raisons sont multiples. Moi, je suis plutôt de l'école de ceux qui mettent le log DNF. Je trouve d'une part que ça peut aider le poseur dans le cas où il y a une cache qui a disparu. Et de deux, c'est très pratique sur la carte géocaching. On a soit des smileys contents pour des caches qu'on a trouvées, soit des smileys bleus pas contents pour des caches qu'on n'a pas trouvées. Et on peut repasser facilement sur les caches qu'on n'a pas encore trouvées. Le troisième log, le log écrire une note. Ce log là, vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec le poseur ou les autres géocacheurs. Ça peut être pour indiquer que la cache a disparu ou a besoin de maintenance. Ce type de log est particulièrement utilisé pour les mystéries. Lorsque vous avez passé plusieurs jours, plusieurs semaines à résoudre une mystérie, eh bien vous l'indiquez dans une petite note avant de passer physiquement sur la cache pour la loguer. Comment ça se passe du côté du poseur? Eh bien sachez que de temps en temps, le poseur peut regarder les logs en ligne et vérifier leur concordance avec les logs sur le logbook. Évidemment là-dedans, rien d'obligatoire pour le poseur, seulement ça permet des fois d'éviter un petit peu de triche. Je rebondis d'ailleurs sur le sujet de la triche, il n'y a strictement aucun intérêt à tricher dans le géocaching. Ne venez pas mettre des logs j'ai trouvé la cache si vous n'êtes pas allé faire la cache. Il n'y a strictement aucun intérêt à augmenter ces statistiques. Sachez que de toute façon vous serez rapidement repéré et catalogué comme un mauvais géocacheur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore des interrogations sur le log en général. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour retrouver tous les cours de géocaching. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao!